En gros, pour les éléments techniques, 46 mètres hors tout, 250 tonnes de déplacement, 13 voiles, 700 mètres carrés, acier rifté d'il y a un siècle et quelques. 13 voiles, 26 hommes d'équipage. C'est une ode marine, finalement on retrouve quand même les mêmes, parfois la même problématique quand il me parlait du système de quart, qu'il fallait réveiller un quart pour la manœuvre, que le capitaine est réveillé uniquement quand on doit renvoyer la toile, mais par contre pour prendre la toile, c'est le chef de quart qui décide, des choses comme ça. C'est presque inconsciemment ce que l'on peut faire sur un bateau de compétition. Tant qu'on y est, on peut aller à la timonerie. L'expédition en question, ça s'appelle Terre-Océan. C'est une mission qui va travailler sur toutes les problématiques, préoccupations et ambitions du Grenelle de la mer, dans le monde. Et plus précisément, comme zone géographique, l'Amérique du Sud, avec les grands fleuves, l'Amazone, l'Orénoque, le Paraná, les canaux de Patagonie. Et ensuite, les îles du Pacifique, en Micronésie, en Polynésie et en Mélanésie. C'est des bateaux qui sont conçus quand même pour naviguer très longtemps. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont dessus, sont là pour 1 an, 2 ans. Donc, toutes ces problématiques balayent l'ensemble de ce qu'est le Grenelle de la mer, depuis le développement durable jusqu'à la biodiversité, en passant par le réchauffement climatique, mais également le dialogue des cultures et tout cela. Ça va durer 2 ans. Et une des caractéristiques principales de cette mission, c'est pas tant le fait qu'elle va embarquer, évidemment, au sein même de son équipage, des groupes de scientifiques très importants, et qui rassemble toutes les sciences concernées par ces problématiques. On ne sait jamais ce qui va arriver. Des géologues, des biologistes, des ethnologues, des naturalistes, des spécialistes des plantes et tout ça. Donc, ce qui vraiment une des grandes caractéristiques, c'est que, et c'est pour ça que ce navire s'appelle la Boudeuse, c'est pour ça qu'il a reçu une lettre de mission de Jean-Louis Borloo sous la forme de celle que Bougainville, en son temps, pour sa frégate, la Boudeuse, avait reçue, c'est que cette mission veut être dans son état d'esprit, dans la façon dont elle va aborder ses problèmes, dans la façon dont elle va travailler, un pont entre le passé positif de la France, qui était le siècle des Lumières, à l'époque de Bougainville et de la Boudeuse de ce temps-là, et les questions ultra-modernes, qui sont les préoccupations de tout le monde aujourd'hui. Après filet de Beaupré, donc pour la manœuvre, évidemment, Clin Foc et Foc, c'est là-dedans que les matelots travaillent. En tant que marin, on est quand même encore plus attaché à notre environnement, parce qu'il est extrêmement présent quand on navigue et qu'on traverse les océans. Et bon, c'est vrai que c'est pas notre objectif, nous, quand on va faire le tour du monde, de faire une mission scientifique, mais au moins on est des très bons observateurs. Pareil ici, hein. Ça c'est au port, ça c'est quand ça bouge pas beaucoup, et quand ça bouge beaucoup il y a des fargues, donc qui cloisonnent les assiettes et tout ça, quoi. On a eu de la chance en début de semaine, mardi et mercredi, de faire venir à bord du bateau, donc du Groupama 3 et de la Boudeuse, des élus, des collaborateurs, des sociétaires de Groupama. Et c'est vrai qu'ils ont été très très enchantés de la visite, l'accueil qui leur a été réservé par les 2 équipages. Et c'est vrai que c'est fabuleux et puis ça reste à jamais dans les mémoires de nos invités. C'est vrai que c'est un bon vecteur de communication. On a d'un côté un bateau ultra moderne, de la compétition, aller le plus vite, gagner, c'est un esprit d'énergie important. De l'autre côté un bateau traditionnel, la Boudeuse, beaucoup plus lent, mais qui travaille sur des grandes expéditions, sur la connaissance du monde, et qui est une sorte de complémentarité entre ces 2 bateaux. Et comme ils sont aux 2 extrêmes de la palette des navires existants, finalement ils se rejoignent et ils font une boucle, et c'est assez formidable. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, comment dirais-je, sans signe, le fait qu'on se retrouve ici pour attendre la même fenêtre météo. Ouais, c'est un concept vraiment d'expédition au long cours, qui dure longtemps. Donc il y a beaucoup de choses à bord pour ça. Si on descend ici, on arrive au carré bibliothèque. Le bar, une bonne fenêtre pour partir, c'est aussi une bonne. Pour nous, ça peut être une très bonne fenêtre aussi pour eux, avec des vents portants. On sait de toute façon que les vents portants sont meilleurs pour les bateaux. Et pour la Boudeuse également, hein, c'est pas des bateaux qui vont remonter très bien au vent. C'est très inconfortable évidemment contre le vent aussi. Donc ils cherchent les mêmes conditions météo aussi. Donc effectivement, ça reste la mer, ça reste des voiliers. Ils avancent à la voile, il faut manœuvrer des voiles. Ils n'ont pas les mêmes outils pour manœuvrer ces voiles. Ils n'ont pas de winch par exemple. Pacifique, l'île de Pâques. Donc il y a la navigation, il y a la communication, il y a le système de quart, la vie à bord. Donc c'est la même chose. Quand on voit que le bateau est prêt, que l'équipage aussi, ça sert vraiment à rien d'attendre à part la bonne fenêtre. Donc j'espère qu'elle va arriver vite.